Lorsqu'on parle de modèles d'intégration juridique les plus réussis au monde, l'OHADA est toujours cité en exemple. 3 décennies de pratique, 17 États membres et une harmonisation au profit des affaires. Pour le secrétariat, 2024 était aussi bien féconde. En effet, dans un contexte marqué par des difficultés aiguës de mobilisation des ressources, les différentes institutions ont poursuivi l'exécution quotidienne de leurs activités avec des résultats plus que satisfaisants par rapport à la modicité des moyens engagés. En particulier, la Cour commune de justice et d'arbitrage, Cour de cassation en droit OHADA pour l'ensemble des États membres, a enregistré sa plus grande performance en une année civile depuis le début de ses activités en 2001. Le Sénégal, qui assurait la présidence de l'OHADA, s'apprête à passer le témoin au Tchad. Le Premier ministre magnifie le rôle crucial que le Sénégal et du lustre de ses fils n'ont cessé de jouer pour la réussite de l'organisation. Notre pays a très tôt cru en ce modèle de coopération économique, pour avoir été au premier plan dans le processus de création de l'OHADA et pour avoir grandement contribué au démarrage effectif des activités de ces organes. C'est le lieu de rendre hommage à 2 illustres personnages qui ont joué un rôle important, non pas parce qu'ils sont sénégalais, mais je crois que chacun des participants ici présents aurait pu leur rendre le même hommage. Il s'agit d'abord du juge Kéba Mbaye, dont l'engagement et la clairvoyance ont été d'un apport fort appréciable dans la réalisation de ce projet communautaire. Il s'agit ensuite de l'ex-président de la République du Sénégal, le président Abdou Diouf, qui s'était beaucoup investi dans les premières années de fonctionnement de l'organisation en lui permettant de relever d'importants défis auxquels les nouvelles institutions sont souvent confrontées et qui en ont insuffisance de ressources, incertitude et scepticisme. Le Premier ministre rappelle à tous la responsabilité collective de consolider les acquis et d'œuvrer à la pérennisation de l'OHADA. À ce propos, et en saluant les efforts de rationalisation de l'environnement juridique à travers les actes uniformes, il me semble que l'économie sociale et solidaire, qui est un maillon important de notre vision ici au Sénégal au point de l'ériger en ministère autonome, constitue un puissant catalyseur dont le potentiel reste insuffisamment exploré dans tout le continent. On se félicite, certes, de l'adoption de l'acte uniforme relatif aux droits des sociétés coopératives qui offre un cadre juridique approprié à la pratique de l'économie sociale et solidaire. Mais il faudrait une parfaite appropriation du droit coopératif et une réelle exploitation de son potentiel systémique. L'enjeu de souveraineté économique des États membres devrait également guider l'OHADA dans la conduite du processus législatif relatif à la co-entreprise qui a fait l'objet de propositions de textes déposées depuis 2013 par le Sénégal. Concernant la présente session, les travaux portent notamment sur le budget, la mobilisation de ressources et la désignation de membres du comité de suivi des arbitrages. Sur ces points, le Premier ministre les a exhortés à adopter une démarche rigoureuse.